Bon, c'est toujours la même chose, hein, toujours en vacances. Et toujours le même postulat. Travailler, travailler régulièrement, même en vacances. Là, je vais la faire mission impossible. J'ai allez, un quart d'heure pour faire cette vidéo, réenchaîner sur de l'analyse financière pour un cours que j'ai à donner. J'ai les enfants, il faut leur donner ce qu'ils ont besoin. Il faut s'occuper d'eux. Un peu de travail, un peu de jeu, un peu de... Donc voilà, c'est un peu ça la mission impossible. Et entre tout ça, donc je me suis astreint à la lecture du bouquin de notre ami François Langlais qui apparaît beaucoup dans les médias, notamment sur le groupe BFM, groupe RMC. Et donc avec ce bouquin, quoi qu'il en coûte, qui reprend la maxime d'Emmanuel Macron, prononcée en mars 2020, et avant lui de Mario Draghi, qui était président de la BCE. Et là, je tombe sur un passage euh, limpide, clair et limpide, et alors que je vais lire et que je vais essayer d'expliquer. Il est possible de résumer ainsi l'invraisemblable situation du vieux continent. La pandémie fait décrocher l'Italie par rapport à l'Allemagne sur le plan économique, mais l'union monétaire empêche l'Italie de contrer ce déséquilibre avec la dévaluation de sa monnaie. Les spéculateurs aggravent alors ce déséquilibre en privant l'Italie de financement. La BCE agit donc pour contrer les spéculateurs au moyen des centaines de milliards d'euros qu'elle a créés. Ici, on a vraiment un postulat de notre ami de François Langlais. Il donne son avis qui est plutôt subjectif. Et moi, ce que j'ai cru voir en filigrane dans ce qu'il dit ici, c'est que lui, il serait pour une dévaluation de la monnaie. Donc dévaluation qu'on appelle dévaluation compétitive. C'est-à-dire on baisse la monnaie pour pouvoir exporter plus, rendre l'économie plus attractive aussi. Mais ça, on sait très bien que c'est le cheval de bataille de l'Union européenne. C'est-à-dire, on peut toucher, on peut toucher au déficit, on peut toucher au chômage, mais il faut surtout pas toucher à l'inflation. Pourquoi? Parce que l'inflation touche à la monnaie. Et vu que la monnaie est commune, depuis les accords de Maastricht 92, on ne peut pas faire exploser le taux d'inflation au-delà de 2,5 ou 3%. Donc, pour lui, si on dévalue pas la monnaie,